En France, le ministre de l'Intérieur a réclamé un renforcement des contrôles aux frontières avec l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. Et à l'approche de Noël, Bruno Le Roux souhaite que la sécurité soit maximale autour des églises. Sandrine Prioul, vous avez pu consulter la circulaire qu'il a adressée à tous les préfets de France. Le dispositif est identique à celui de l'année dernière. Il faut dire qu'il était difficile de faire plus. En effet, c'est pour ça que la circulaire envoyée au préfet est exactement la même qu'en 2015. Bruno Le Roux leur demande expressément de prendre contact avec les prêtres pour renouveler ce dispositif de sécurité, notamment les militaires de l'opération Sentinelle patrouillant en armes devant l'église parisienne du père Denis Branchu qui va réunir 1500 personnes en une même messe. J'ai eu la visite d'un officier de police me renouvelant un certain nombre de consignes. Malheureusement, nous avons l'habitude de l'état d'urgence. Il y a eu le drame de Saint-Étienne-du-Rouvray qui a montré que les églises pouvaient être une cible et donc les gens le comprennent parfaitement. Pas d'objection, vous disent les prêtres que j'ai interrogés, et même un climat plus détendu, chacun s'étant habitué à Noël ou à Pâques à la présence de l'armée, la gendarmerie ou la police déployée en fonction des endroits et de la taille de la paroisse. D'autres prêtres ont aussi choisi une société privée de sécurité comme à la cathédrale de Strasbourg, 8 vigiles et une dizaine de paroissiens bénévoles au rôle bien précis comme celui de cette retraitée. Obliger les gens à se faire contrôler à l'entrée où les sacs sont contrôlés et faire attention à certains comportements qui peuvent poser problème. Un appel à la vigilance qui doit concerner tous les paroissiens, rappelle l'Église catholique de France, parce que, dit-elle, la sécurité maximale n'existe pas dans ce contexte d'état d'urgence prolongé jusqu'au 15 juillet. Sandrine Prioul.